Qu'est-ce que c'est la richesse pour vous? Est-ce que c'est une histoire d'argent, de rencontres, de voyages ou d'expérience? Personnellement, j'ai une grande expérience dans le voyage et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant tout, laissez-moi vous expliquer l'histoire d'un petit garçon qui est timide et qui n'osait pas aller vers les autres. À tel point qu'il est timide qu'il avait même besoin de sa maman pour dormir quelque part. Et ce petit garçon, c'est moi. Et à 12 ans, mes parents m'ont pris pour voyager en Thaïlande. Une vraie aventure. Nous avons voyagé comme des backpackers. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un voyage en sac à dos. Nous avons presque parcouru la totalité de la Thaïlande. Et la plupart du temps, nous avons rencontré des locaux. La Thaïlande nous donnait beaucoup, alors qu'elle n'avait quasi presque rien. Pour moi, ça a été mon premier déclic. Et ce déclic, ça a été de me faire une promesse. Et cette promesse, c'est de me dire que, à mes 18 ans, je partirai pour autour du monde. Mais après avoir fait cette promesse, j'ai fait malheureusement une chute de 4 mètres en moto en Thaïlande et je me suis retrouvé pendant 2 semaines à l'hôpital. Et malheureusement, après avoir fait cette chute, j'ai quand même voulu tenir cette promesse de me dire que, à 18 ans, je partirai pour autour du monde. À 15 ans, je suis parti en tant que bénévole en Afrique au Bénin. Et j'ai été sélectionné et préparé pour vivre cette expérience. En tant que bénévole, j'étais là pour replanter des arbres sur 7 hectares, aider des enfants dans des écoles. Mais on vivait dans des conditions assez spécifiques. On n'avait pas de télévision, ni de contact avec notre famille, et ni de réseaux sociaux. En fait, on était en immersion totale. La plupart du temps, on vivait avec les autochtones, machette à la main. On lavait nos habits dans des bassines d'eau froide, on dormait à même le sol, on avait des douches froides. Et même qu'à certains moments, je n'avais pas toujours assez à manger. À tel point que je voyais mes joues creuses et mes côtes sur le côté. Et pour vous dire, je me suis même fait pote avec le cuistot pour manger un petit peu plus. Mais je n'oublierai jamais le sourire de ces enfants. Ils étaient contents pour tout et n'importe quoi. L'Afrique m'a vraiment permis de vivre le moment présent des choses. Et j'ai compris ce que le terme chance voulait signifier. Et une rencontre m'a marqué, celle d'un petit enfant qui m'a dit « Toi, le blanc qui a une montre, tu ne sais pas prendre le temps. Et moi, j'en ai pas, et je sais prendre le temps. » Après l'Afrique, je suis rentré chez moi. J'ai vu la taille de ma maison. J'ai ouvert le frigo, j'ai vu toute la nourriture. J'ai pris une douche chaude. Au final, j'ai retrouvé le confort. Et je me suis dit, est-ce qu'on doit perdre les choses pour comprendre la valeur qu'elles ont? À 15 ans, j'ai reçu la plus grosse claque de toute ma vie. Mais à 15 ans, je me sentais comme incompris par rapport aux autres jeunes de mon âge. On n'a pas toujours la chance de comprendre ce que l'on a. Et au final, voilà que les années passent, j'arrive à mes 16 ans et je pars pour faire le tour du Mont Blanc. France, Suisse, Italie, avec des alpinistes. À mes 17 ans, je pars au Canada pour faire 2 mois d'échange. Et à mes 18 ans, si vous vous rappelez bien, je me suis fait une promesse à 12 ans, celle de faire le tour du monde. Et de là, j'organise une soirée, j'invite tous mes amis et je leur annonce que c'est peut-être la dernière fois qu'ils me verront. Et au final, je pars. Je savais où j'allais, mais je ne sais pas où cela me mènera. L'inconnu total de la vie. Et je pars en Équateur, où je traverse toute l'Amazonie, jusqu'à des montagnes plus haut que le Mont Blanc. Je passe par le Costa Rica, où j'étais bénévole pour ces bébés tortues et des jaguars. Je passe par l'Australie, la Nouvelle-Zélande. En fait, une totalité de plein de pays. Mais je n'oublierai jamais. Les premiers jours de mon tour du monde, j'étais dans un bus-taxi et je vois une fille qui pleurait devant moi. Elle avait les mains sur ses joues et les larmes qui coulaient. Et je lui ai demandé, bien sûr, si tout allait bien. Et elle m'a dit, tu as de la chance. Je me suis dit, pourquoi? Elle m'a dit qu'elle a étudié 5 ans pour faire plaisir à sa famille
et qu'elle ne se connaissait pas assez. Et qu'en voyageant, elle a appris à se connaître. Et au final, elle me dit qu'elle ne veut plus être avocate, mais qu'elle veut travailler avec les enfants. Et elle pleure parce qu'elle a perdu 5 années de sa vie à étudier quelque chose qu'elle ne ferait pas. Et j'ai compris que la plupart des gens ne se connaissent pas assez. Et qu'en voyageant, on apprend à se connaître. Moi, ce que j'adore autour du monde, c'est de me retrouver autour d'une table de discussion et de casser les schémas de la société. Parce qu'au final, on retrouve des personnes de tout âge, de tout métier, de toute culture. Et au final, on s'en fout un peu de qui tu es. On veut juste passer un bon moment. Et c'est là qu'au moment autour de cette table, on parle de plein de choses, plein de discussions. Et tu apprends tellement de choses sur la vie. Comme quoi, tout n'est pas pareil autour du monde. Et ce qui est incroyable, c'est que quand tu voyages dans un pays, mais tu voyages aussi en même temps à travers les autres. Et ce qui m'a marqué, c'est l'ouverture d'esprit des voyageurs. Et voilà que plusieurs expériences s'enchaînent. Me voilà en Australie. Je travaillais à Sydney en tant que barman. J'ai gagné plutôt bien ma vie, 1 500 $ la semaine. Et je me suis dit, elle est où l'histoire? Et j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb en me disant, au final de la vie, tu peux tout acheter, un tour, un avion. Et je me suis dit, elle est où l'expérience que tu peux retrouver dans les films, dans les bouquins? Et je me suis lancé un challenge. Et ce challenge, c'est de me dire que je ferai la Nouvelle-Zélande en stop. Comme ça, je ne dépendrai plus de mon argent, mais de la personne qui allait s'arrêter devant moi. Et j'ai une anecdote. Le 3e jour, quand je faisais du stop en Nouvelle-Zélande, j'étais sur un petit trottoir, et il y a un mec qui arrive au loin m'accoster. Il avait des longs cheveux, un collier avec plein de dents, et il me demande de venir travailler avec lui sur son bateau. Ne connaissant pas ce monsieur, je pars à sa rencontre pour discuter avec lui. Et j'apprends que finalement, il a perdu la charge de ses enfants. Et en discutant avec lui, j'apprends que c'est une très belle personne. Et j'accepte. Et me voilà finalement en mer, alors je vous rassure, c'est légal, en train de pêcher du poisson. Et là, au bout d'un moment, ce pêcheur me dit « Watch your feet », ce qui veut dire « Fais attention à tes pieds ». Et là, il me crie « Shark », requin. Et à ce moment-là, il me sort un requin de 1,50 m sur le bateau. J'étais terrifié, mes yeux étaient écarquillés, mon cœur battait du 200 à l'heure. Je ne savais pas quoi faire. Le requin était devant moi et schlac, 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 il essaie de me mordre. Moi, juste terrifié, je monte sur des palettes et je vois le pêcheur qui arrive juste derrière moi avec un couteau et schlac, il coupe la tête du requin. Schlac, j'ai du sang qui me gicle sur la tête. Et juste à ce moment-là, je rebobine la cassette et je me rappelle que cette histoire, elle a simplement démarré d'un simple pouce en bord d'une route. Et voilà que plusieurs expériences, aventures s'enchaînent en Nouvelle-Zélande et dans d'autres pays. Et voilà que ça fait 2 ans et quelques mois que je n'ai pas vu ma famille, mon petit frère grandir. Et je décide de rentrer, mais de prévenir personne. Ma mère, qui travaille dans un hôpital, je lui fais la surprise. Je me glisse dans un lit d'un patient. Et pour elle, ça a été la joie, mais en même temps la peur. La peur de me retrouver dans un lit d'un hôpital en pensant que je sois blessé ou autre. Mon petit frère, j'étais dans son lycée, où j'étais voir le directeur, et je lui ai dit de l'appeler dans les bureaux. Et je lui ai fait une surprise. Et mon père, simplement au travail, et je lui ai fait une surprise. Au final, voilà que quelques semaines passent, je suis chez moi, je suis avec un ami au bord de la piscine, et je lui dis, tu sais, j'ai compris quelque chose en faisant ce tour du monde. J'ai compris que j'ai tout ce qu'une personne rêve d'avoir au final. Une maison, une piscine, une voiture. Mais j'ai compris que, après mon déclic, après ma claque, après mon pétage de plomb, j'ai compris que je peux acheter beaucoup de choses de la vie. Mais il y a quelque chose que tu ne pourras jamais vraiment acheter. C'est l'expérience. Tu sais pourquoi? Parce que tu dois la vivre. Et pour vous répondre à ma question, qu'est-ce que c'est pour vous la richesse? Pour moi, la richesse, c'est l'expérience et de vivre le moment présent.
Et n'oubliez pas, vous avez tous qu'une vie. Et quoi que vous fassiez dans votre vie, celle-ci n'est qu'un voyage.